Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, et si vous m'aviez demandé il y a encore quelques semaines si ma vie était heureuse, j'aurais probablement répondu oui, avec un sourire un peu forcé. En surface, tout semblait parfait, un mari aimant, une sœur que j'adorais, une mère exigeante mais présente. Pourtant, au fond de moi, il y avait toujours ce vide, cette douleur silencieuse qui me rongeait. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ce n'était pas un choix, mais un verdict médical, prononcé il y a des années, qui m'avait laissé briser. Chaque fois que je voyais une femme enceinte ou que j'entendais un bébé pleurer, c'était comme un coup de poignard dans le cœur. Mais je gardais tout cela enfoui, bien caché derrière mon rôle de femme forte, toujours là pour les autres. Mon mari, Julien, était l'homme que tout le monde enviait. Grand, charismatique, avec un sourire qui faisait fondre les cœurs, il était cadre dans une entreprise de marketing à Paris. Nous vivions dans un petit appartement lumineux dans le 11e arrondissement, avec des plantes sur le balcon et des photos de nos voyages accrochés au mur. Julien était attentionné, du moins en apparence. Il m'apportait du café le matin, me serrait dans ses bras quand j'avais une mauvaise journée. Mais parfois, je surprenais une ombre dans son regard, un silence qui durait un peu trop longtemps. Je mettais ça sur le compte du stress au travail. Après tout, je voulais y croire. Et ma sœur cadette, Élise, était mon rayon de soleil. À 32 ans, elle était l'opposé de moi, spontanée, pleine de vie, toujours à rire aux éclats. Elle venait d'accoucher de son premier enfant, une petite fille prénommée Emma. J'étais tellement excitée à l'idée de devenir tante. Élise et moi avions toujours été proches, malgré les années où je jouais presque le rôle d'une seconde mère pour elle. Nos parents s'étaient séparés quand nous étions jeunes, et ma mère, Martine, avait élevé ses 2 filles avec une main de fer. Martine, comment la décrire? Une femme d'une 50aine d'années, élégante, mais avec une froideur qui pouvait glacer une pièce. Elle avait des attentes bien précises pour nous, surtout pour moi, l'aînée. Une femme se définit par sa famille, répétait-elle souvent. Et pour elle, une famille signifiait des enfants. Chaque fois qu'elle me regardait, je sentais son jugement, comme si ma stérilité faisait de moi une déception. Ce jour-là, j'étais à l'hôpital, un bouquet de pivoine rose dans les mains et un petit ours en peluche pour Emma dans mon sac. Élise m'avait appelé la veille, la voix tremblante d'émotion, pour m'annoncer la naissance. J'avais pleuré de joie au téléphone, oubliant pour un instant mes propres blessures. J'étais prête à célébrer ce moment, à être là pour ma sœur, comme toujours. L'hôpital était un labyrinthe de couloirs blancs et d'odeurs d'antiseptiques. J'avais hâte de voir Élise et de tenir la petite Emma dans mes bras. En approchant de la chambre 312, j'entendis des voix familières, mais étouffées, comme si elles ne voulaient pas être entendues. C'était Julien et ma mère. Intriguée, je ralentis le pas, restant à l'angle du couloir, juste hors de leur vue. Leurs mots me parvinrent, clairs et tranchants comme des lames. Elle ne se doute de rien, murmura Julien, sa voix teintée d'une assurance qui me glaça. Au moins, elle nous soutient. Martine répondit d'un ton sec, presque méprisant, elle n'est pas une vraie femme pour avoir un enfant, de toute façon. Mon cœur s'arrêta. Le bouquet glissa légèrement entre mes doigts, et je dus me retenir au mur pour ne pas m'effondrer. Il parlait de moi. Moi, Claire, celle qui avait toujours tout fait pour eux. Mes mains tremblaient, mon souffle était court. Une vague de colère et de douleur me submergea, mais je restai figée, incapable de bouger. Que voulait-il dire? Pourquoi Julien parlait-il comme si j'étais une étrangère? Et ma mère, ces mots étaient une trahison, une blessure qui rouvrait toutes mes insécurités. Je me forçais à respirer lentement, à ravaler mes larmes. Je ne pouvais pas les confronter maintenant, pas ici, pas sans savoir ce qu'ils me cachaient. Je reculai discrètement, le cœur battant à tout rompre, et me dirigeai vers la chambre d'Élise comme si de rien n'était. En entrant, je vis ma sœur, radieuse malgré la fatigue, tenant Emma dans ses bras. Elle me sourit, mais son sourire me sembla soudain différent, presque trop parfait. Claire. Tu es là. Regarde comme elle est belle, dit-elle, sa voix pleine d'enthousiasme. Je hochai la tête, feignant un sourire. Elle est magnifique, Élise. Mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Chaque mot de Julien et de ma mère tournait en boucle dans ma tête. Qu'est-ce que je ne soupçonnais pas? Et pourquoi ma propre mère me méprisait-elle à ce point?
Les jours suivants furent un tourbillon de doutes et de questions. Je ne pouvais plus regarder Julien sans me demander ce qu'il me cachait. Il rentrait tard, prétextant des réunions, mais ses excuses sonnaient creuses. Un soir, alors qu'il prenait une douche, je cédai à l'impulsion et pris son téléphone. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je parcourus ses messages, cherchant des indices. Rien d'évident au début, mais je tombai sur une conversation avec Élise. Des messages anodins en apparence, « Merci pour ton aide, on se voit bientôt ?» Mais leur ton me dérangeait. Pourquoi tant de messages entre mon mari et ma sœur? Et pourquoi certains étaient-ils effacés? Je décidai de rendre visite à Élise pour en savoir plus. Elle habitait un petit appartement à Montmartre, décoré avec des touches bohèmes qui lui ressemblaient. Elle m'accueillit avec un café, et m'a endormi dans son berceau. Nous parlâmes de la maternité, de ses nuits courtes, mais je sentais une tension dans l'air. Je tentai une question, prudente, « Julien t'a beaucoup aidé pendant ta grossesse, non? Il était souvent là ?» Élise haussa les épaules, un sourire un peu trop rapide aux lèvres. « Oh, tu sais, il passait juste de temps en temps. Il est tellement gentil, il voulait s'assurer que tout allait bien. » Son ton était léger, mais ses yeux évitaient les miens. Je sentis une boule se former dans ma gorge. « Bien sûr, » murmurai-je, mais mon esprit s'emballait. Était-ce possible? Julien et Élise? Non, je ne pouvais pas y croire. Pas ma sœur. Pas l'homme que j'aimais point. Le lendemain, je déjeunais avec Sophie, ma meilleure amie depuis l'université. Sophie était tout ce que je n'étais pas, directe, confiante, toujours prête à dire ce qu'elle pensait. Je lui racontai toute la conversation à l'hôpital, mes doutes, les messages. Elle fronça les sourcils, son café à la main. « Claire, je ne veux pas te faire peur, mais, il y a quelques mois, je les ai vus ensemble dans un café. Julien et Élise. Ils semblaient proches. » Mon estomac se noua. Proches comment? Ils riaient, ils se touchaient le bras. Rien de flagrant, mais ça m'a semblé bizarre. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas t'inquiéter sans preuve. Je sentis les larmes monter, mais je les ravalai. Sophie, qu'est-ce que je dois faire? Cherche la vérité, Claire. Tu mérites de savoir. Ce soir-là, en fouillant dans une boîte de vieux papiers chez ma mère, où je cherchais des photos pour un album pour Emma, je tombai sur une lettre jaunie. Elle datait de plusieurs années et mentionnait un héritage familial, une somme importante qui ne devait revenir qu'à un descendant direct. Mon sang se glaça. Était-ce pour cela que Martine me traitait ainsi? Parce que je ne pouvais pas lui donner un petit enfant? Et Julien, était-il impliqué dans un plan avec ma mère? Je refermai la boîte, le cœur lourd, déterminé à découvrir ce qu'ils tramaient tous. Les jours passèrent, et chaque interaction avec Julien ou Martine devenait une épreuve. Julien me parlait avec une douceur exagérée, comme s'il voulait me rassurer. Martine, elle, lançait des piques à peine voilées. Lors d'un dîner chez elle, elle me fixa avec ce regard froid qui me hantait depuis l'enfance. « Claire, tu devrais peut-être te concentrer sur ta carrière, vu que tu n'as pas d'autres responsabilités. » Je serrai ma fourchette si fort que mes jointures blanchirent. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» Elle haussa un sourcil. « Tu sais très bien ce que je veux dire. » J'étais à bout. Chaque mot, chaque regard semblait confirmer mes pires craintes. Mais le pire était encore à venir. Une nuit, alors que Julien dormait, je fouillai son bureau à la recherche d'indices. Sous une pile de dossiers, je trouvai une enveloppe. À l'intérieur, un document qui me coupa le souffle, un test de paternité, concernant le bébé d'Élise. Mes mains tremblaient alors que je lisais les mots, incapable de comprendre. Julien, le père d'Emma? Était-ce possible? La pièce tournait autour de moi, et je sus que je ne pouvais plus reculer. Il fallait que je sache la vérité, même si elle devait me détruire. Le document que je tenais entre mes mains semblait brûler ma peau. Un test de paternité. Le nom d'Emma, celui d'Élise, et Julien. Mon mari. Les mots dansaient devant mes yeux, flous, comme si mon cerveau refusait de les comprendre. Était-il possible que Julien, l'homme que j'aimais depuis 10 ans, ait eu une liaison avec ma propre sœur? Et que ma mère,
Martine, ait-elle complice de ce secret? Je refermai l'enveloppe, les mains tremblantes, et la remis à sa place. Je ne pouvais pas affronter Julien ce soir-là. Pas encore. J'avais besoin de preuves, de certitudes, avant que mon monde ne s'effondre complètement. Les jours suivants, je devins une ombre de moi-même. Je faisais semblant de sourire, de parler, de vivre, mais à l'intérieur, j'étais déchirée. Chaque regard de Julien, chaque « ça va, ma chérie » qu'il murmurait, sonnait comme une moquerie. Je commençais à remarquer des détails que j'avais ignorés, la façon dont il évitait mes questions sur ses journées, son empressement à répondre à des messages sur son téléphone, son absence prolongée sous prétexte de « travail ». Et puis, il y avait Élise. Ma sœur, ma douce Élise, qui m'envoyait des photos d'Emma avec des messages adorables, mais qui semblait toujours esquiver mes appels. J'ai décidé de creuser plus loin. Un soir, après un dîner tendu où Julien avait à peine touché son assiette, je prétextai une course pour sortir et appeler une ancienne amie d'Élise, Clara, que je n'avais pas vue depuis des années. Clara avait toujours été franche, parfois trop. Quand je lui racontai ce que j'avais entendu à l'hôpital, elle soupira longuement avant de parler. Claire, je ne voulais pas t'en parler, mais, pendant la grossesse d'Élise, Julien était souvent là. Il disait que c'était pour l'aider, qu'il jouait le grand frère protecteur. Mais il y avait quelque chose dans leur façon d'être ensemble. Des regards, des gestes. Je me suis dit que j'imaginais des choses, mais maintenant. Mon cœur se serra. Tu penses qu'il... Je ne sais pas, Claire. Mais tu devrais parler à Élise. Et à ta mère. Elle était bizarre aussi, toujours à pousser Élise vers Julien, comme si elle voulait qu'il soit proche. Cette conversation me laissa un goût amer. Ma mère. Martine, avec ses jugements implacables, ses remarques sur ma stérilité. Et si tout cela était lié à cet héritage mentionné dans la lettre que j'avais trouvée? Une idée germa dans mon esprit, aussi terrifiante qu'absurde, et si Martine avait orchestré tout cela pour s'assurer que l'héritage familial revienne à un vrai descendant, comme Emma? Était-ce pour cela qu'elle me traitait comme une étrangère? Je décidai de confronter Julien. Un soir, alors qu'il rentrait tard, je l'attendais dans le salon, l'enveloppe du test de paternité posée sur la table. Lorsqu'il entra, son sourire habituel s'effaça en voyant mon expression. Claire, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air? C'est quoi, ça? Demandai-je, la voix tremblante, en pointant l'enveloppe. Il pâlit, ses yeux passant de moi au document. C'est rien, Claire. Juste un papier d'un collègue, je l'ai gardé pour lui. Un collègue? Un test de paternité pour Emma? Tu me prends pour une idiote? Julien s'approcha, les mains levées comme pour m'apaiser. Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Mais je ne l'écoutais plus. Sa voix tremblait, ses mots sonnaient faux. Je quittai l'appartement, incapable de supporter son regard. Je devais voir Élise. Je devais savoir. Quelques jours plus tard, Martine organisa un dîner familial chez elle, dans son appartement bourgeois du 16e arrondissement. L'ambiance était lourde, comme si tout le monde savait que quelque chose allait exploser. Élise était là, avec Emma dans un couffin, souriant comme si tout allait bien. Julien faisait semblant de plaisanter, mais ses yeux évitaient les miens. Martine, elle, présidait la table avec son autorité habituelle, lançant des regards perçants à chacun. Je ne pouvais plus me taire. Au milieu du dîner, alors que Martine servait le vin, je posai ma fourchette et pris une profonde inspiration. J'ai entendu ce que vous avez dit à l'hôpital, lançai-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Tous les regards se tournèrent vers moi. Julien, tu as dit, elle ne se doute de rien. Et toi, maman, tu as dit que je n'étais pas une vraie femme parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Alors, expliquez-vous. Maintenant. Le silence qui suivit était assourdissant. Élise baissa les yeux, ses joues rougissant. Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Martine, elle, me fixa avec un mélange de colère et de mépris. Tu écoutes aux portes, maintenant, dit-elle, sa voix glaciale. Tu ne comprends rien, Claire. Tu n'as jamais compris. Alors explique-moi, criai-je, les larmes aux yeux. Expliquez-moi pourquoi vous me trahissez tous.
Julien, c'est vrai? Tu as une liaison avec Élise? Et Emma, est-ce qu'elle est de toi? Julien se leva d'un bond, pâle comme un linge. Non, Claire, ce n'est pas ça. Oui, j'ai été proche d'Élise, mais c'était une erreur, une seule fois, avant qu'elle soit enceinte. Le test, c'était juste pour être sûr, mais Emma n'est pas de moi, je te le jure. Élise éclata en sanglots, serrant Emma contre elle. Claire, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était un moment de faiblesse, j'étais perdue, et Julien. Je sentis le sol s'effondrer sous mes pieds. Une liaison. Ma sœur et mon mari. Mais avant que je puisse répondre, Martine frappa la table du poing. Ça suffit. Tu veux la vérité, Claire? Tu n'es pas ma fille. Tu es adoptée. Voilà pourquoi tu ne seras jamais à la hauteur. Le monde s'arrêta. Adoptée. Ce mot résonnait dans ma tête, détruisant tout ce que je pensais savoir de moi. Je regardais Martine, puis Élise, puis Julien. Personne ne parlait. Je me levai, les jambes tremblantes, et quittai l'appartement sans un mot, laissant derrière moi les débris de ma famille. Les semaines qui suivirent furent un brouillard. Je ne pouvais plus vivre avec Julien. Je pris mes affaires et m'installai chez Sophie, qui m'accueillit sans poser de questions. Chaque nuit, je revivais ce dîner, les mots de Martine, les aveux de Julien, les larmes d'Élise. J'étais brisée, mais une partie de moi refusait de s'effondrer complètement. Un jour, Sophie me tendit une tasse de thé et me dit « Claire, tu dois te battre pour toi. Pas pour eux. Pour toi. » Ces mots allumèrent une étincelle en moi. Je décidai de chercher la vérité sur cet héritage. Avec l'aide d'un notaire, je découvris que la lettre que j'avais trouvée était un mensonge. Il n'y avait jamais eu d'héritage. Martine avait inventé cette histoire pour manipuler Élise, pour la pousser à avoir un enfant, à rester sous son contrôle. Julien, lui, avait été faible, mais il n'était pas le père d'Emma. Le test de paternité, que j'obtins finalement, le confirma. J'y ai confronté Élise une dernière fois. Elle pleura, s'excusa, jura qu'elle voulait réparer les choses. Je ne pouvais pas lui pardonner complètement, mais je décidai de lui laisser une chance, à condition qu'elle coupe les ponts avec Martine. Quant à Julien, il m'envoya des lettres, des messages, me suppliant de lui donner une autre chance. Mais j'avais trop souffert. J'entamai une procédure de divorce, déterminée à reconstruire ma vie. 1 an plus tard, j'étais une femme différente. J'avais commencé à voir une thérapeute, qui m'aida à accepter mon adoption et à comprendre que ma valeur ne se limitait pas à ma capacité à être mère. Sophie m'encouragea à écrire mon histoire, et je commençai un manuscrit, un moyen de donner un sens à ma douleur. Je repris contact avec Élise, prudemment, pour le bien d'Emma. Mais Martine, je la laissai derrière moi. Elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Un jour, je me rendis dans un petit cimetière en banlieue parisienne, où j'avais retrouvé la tombe de ma mère biologique grâce à des recherches. Debout devant la pierre usée, je lui parlais doucement. Je ne sais pas qui tu étais, mais je veux croire que tu m'as aimé. Merci de m'avoir donné la vie. Pour la première fois, je sentis une paix fragile s'installer en moi. J'avais appris une leçon douloureuse, être une vraie femme ne se mesurait pas à la maternité, mais au courage, à la résilience, à la capacité d'aimer malgré les trahisons. J'étais prête à écrire un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre où j'étais enfin libre. Si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre canal YouTube pour découvrir d'autres récits émouvants et pleins de suspense. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez cette histoire avec vos proches. Merci de nous rejoindre dans cette aventure émotionnelle.